oui, le Seigneur t'a mis à cœur de faire beaucoup de choses, mais on a tendance à facilement oublier que ce qui t'a permis de faire hier revient encore lui demander comment faire aujourd'hui. Bonjour Mariam, comment tu vas Bon, ce matin? bonjour Sorel, je me porte très bien par la grâce de Dieu et toi? Euh, Très bien aussi. Dieu fait grâce, vraiment. Seulement des sujets d'action de grâce en cette fin d'année, en ce décembre 2024. Et aujourd'hui, justement, en parlant de fin d'année, on est dans le dernier boost de l'année. J'ai dit bien aujourd'hui, hein, dernier boost de l'année. Et on va toucher aujourd'hui le jour 7 de notre boost qui parle des différents types de cieux fermés et comment Mhm. les ouvrir. Waouh! Voyons, si tu savais que le ciel pouvait être fermé, c'est-à-dire que Hmm, c'est c'est intéressant, hein? Le ciel très peut être fermé comme intéressant. le ciel peut être ouvert. Et il met deux points, le ciel de fer. Donc, Hmm, première chose, c'est, sincèrement, c'est juste pour donner une introduction à ceux qui nous écoutent et qui lisent mhm, les boosts ou qui ne lisent pas encore les boosts. Euh, le boost de cette année-là, le dernier boost de cette année, je pense que ça mhm. vaut vraiment la peine de lire, d'aller t'en acquérir, d'aller vraiment prendre le temps d'acheter et de t'imprégner de ce que ça dit. Parce que ça concerne absolument tout le monde. C'est assez... Moi, c'est pas... Je suis à peine... À peine j'ai commencé, que j'ai senti que Dieu est en train de me parler. Je te promets, premier jour même, le premier jour quand j'ai lu, j'étais là, je me disais, bon, je vais lire mon boost ce matin. C'était 30 minutes que je devais avoir pour ce jour-là, pour le boost. Mais je me suis retrouvée là à 1h30 en train de te dire, mais waouh, quelle révélation. J'étais en train de noter. Parce qu'il y a tellement de grâce dans cette ligne. Et dans le numéro 7, le titre que je viens de donner, les types de cieux fermés, on va voir aujourd'hui le ciel de fer. Le ciel de fer, et avec le pasteur commence avec ce verset de 1er roi 8, le 35e et le 36e qui dit quand, je vais seulement lire une petite partie, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les déçus. Donc ça, c'est la prière de Salomon. Salomon qui priait dans le temple quand il devait inaugurer le temple. Alors, Mariam, est-ce que tu as quelque chose à dire pour commencer avec ce boost numéro 12? Vraiment, je ne sais pas, hein, dis-nous quelque chose sur le boost numéro 12, Mariam. Non, mais déjà, pour une fois, je n'ai rien. Je ne trouve. C'est comme si je n'ai rien à dire, en fait. Mais ce qui m'a positivement marqué, déjà, au travers déjà du verset, je réalise que le ciel peut se fermer, mais il y a un si. Ce même ciel Hum, peut s'ouvrir. mhm, Ça, c'est-à-dire, ça peut être compliqué. Tu peux te dire, l'année est finie. Tu peux te dire, je n'ai pas vu ce que je pensais devait voir. Mais mhm, le verset nous dit, il y a un si, ça peut s'ouvrir. Et pour que ce ciel s'ouvre de manière effective, en fait, il faut savoir qu'est-ce qui a causé la fermeture de ce mhm. ciel. Et c'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui. Ah Donc, oui. si tu arrives à avoir la bonne clé, tu pourras ouvrir la porte. Tu as vu, on peut voir, si tu avais ton dévot, tu allais voir qu'il y avait une image, c'était comme un grand portail Mhm, barricadé en fer, mais avec un gros cadenas. mhm, Et c'est le ciel de fer. Et je reçois là tout de suite, je comprends qu'il y a une clé. C'est un ciel, mais ça peut s'ouvrir. Parce que le mhm, verset nous a déjà annoncé que si on prie, la mhm, solution, c'est la prière. mhm, Donc, si tu pries de la bonne manière et si tu as la clé, on peut l'ouvrir et c'est ce que nous allons faire. Nous allons ouvrir tous les cieux, nous allons ouvrir tout ce ciel-là ce mois et puis la pluie va tomber parce que le Seigneur nous l'a promis. Donc, ce qu'il a dit là, il va toujours le faire. Même si aujourd'hui c'est le 30 décembre, tu vas voir ton accomplissement avant le 31 décembre, avant le 1er janvier hey, 2025. prophétise, Mariam, Dans le nom prophétise. de Jésus. Amen. 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 Alors, comment cela se fait, Sourel? C'est quoi le ciel de fer?
très bonne question. Parce que moi, quand on dit ciel de fer, moi, je m'imaginais le fait, quoi. Ça dit que... Bon, je ne veux pas encore vous entrer dans mon imagination, mais vraiment... Mais tu vois, Vas-y, il fais-nous y a, rentrer. il y a quelque chose quand même qui m'a marqué quand tu es en train de lire ce livre. Tu vois, dans le boost numéro 11, euh, le titre du boost numéro 11, c'était Provoquer la pluie d'en haut. Mais le titre du boost numéro 12, c'est Recevoir la pluie d'en haut. Et quelque part, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que dans le numéro 11, on a vu comment faire en sorte que la pluie tombe. Les grâces viennent. Dans le 12, on dit, les grâces sont même déjà là. Mais il peut y avoir des obstacles qui font que ça n'arrive pas jusqu'à toi. Et donc, quand le pasteur parle du ciel des reins, il dit qu'il y a plusieurs types de ciel. Et il a expliqué qu'il y avait 4 types de ciel. Et dans cet épisode, nous allons voir le premier. Pas de spoiler. Si tu veux savoir quels sont les 4 types de ciel, va lire le livre. Et le premier, c'est le ciel des reins. Et donc, il explique, je vais juste prendre une petite portion que je vais lire et on va ensemble pour soi. Il dit, ok, page 51, il dit, page 51, pardon, comprendre et faire une brèche dans un ciel de fer. Lévitique 26, verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Tu commences déjà à voir un peu ce que c'est que le ciel de fer. Après, il dit, comme le montre ce passage, celui qui est victime du ciel de fer travaille activement pour très peu de résultats, Maya. Commence déjà à voir les caractéristiques d'un ciel de fer. Tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas beaucoup de résultats conséquents. Le ciel fermé se dresse contre les enfants de Dieu qui laissaient entrer dans leur cœur l'orgueil. C'est-à-dire, une première cause du ciel de fer, l'orgueil. Et donc, quand il dit ensuite que ce ciel est manifesté lorsque tu t'enorgueillis de tes précédents succès. Lorsque tu, comme Josué, tu ne prends pas le temps de t'humilier devant Dieu avant la bataille suivante, étant confiante que ce qui a marché hier marchera encore aujourd'hui. La prétention. Les causes de ciel de fer, l'orgueil, la prétention. Le ciel se ferme lorsque insidieusement tu célèbres ta force, ton intelligence, ta technique qui t'ont donné tes précédentes victoires. Et donc, c'est un peu là où Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, quoi. Et donc, le ciel de fer, caractéristique numéro 2, il dit, tu peux passer de longues heures de prière, d'adoration, de combat, de sanctification, etc. Mais tant que tu n'as pas ôté le deuil de l'orgueil, tu rencontreras une forte résistance et très peu de résultats. Donc, une très grande résistance. C'est pas trop le diable, c'est Dieu lui-même qui te résiste. C'est Dieu lui-même qui te résiste. Et pas de résultats par rapport à ton investissement. Et donc, moi, quand je disais ça, sincèrement, il faut qu'on soit honnête, hein, le ciel de fer travaille. C'est-à-dire que c'est là même. C'est là. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une brèche. Il y a un moyen de pouvoir sortir de là. Et c'était pour moi comme une grande révélation. Premièrement, de pouvoir diagnostiquer que je vis une situation qui s'apparente au ciel de fer. Moi, d'abord, quand j'ai vu ça, je me suis dit dans tel domaine. Je me suis vraiment glorifiée de beaucoup de situations passées que j'avais réussi. Je me suis dit que, oh, ça va marcher, ça va aller, on va y arriver. Mais les méthodes d'avant, là, ça ne marche pas aujourd'hui. Et Dieu veut t'amener dans de nouvelles méthodes. Mais toi, tu as déjà comme un stéréotype que non, c'est comme ça qu'on a fait la dernière fois. C'est comme ça qu'on va toujours faire. Il faut qu'on ait... Et tu te cognes la tête. Enfin, c'est le fer, là, non. Quand c'est celle qui fait vraiment, c'est le fer. Donc, quand tu vois, ça te cogne comme ça. Et donc, Maria, moi, était comme un peu choquée de voir que je ne comprenais pas pourquoi je me cognais la tête. Mais maintenant, avec ça, je peux comprendre pourquoi je me cognais la tête, Maria. Je pense qu'on a un peu compris ce que c'est que le ciel de fer. À toi. Ah. Non, mais quand l'année termine, en fait, quand tu vois que tu es à la fin, et c'est très subtil, en fait, parce que tu te dis, le Seigneur t'a demandé, enfin, lui, le Seigneur t'a mis à cœur de faire beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, en fait, lui-même, par sa grâce, il t'a équipé. Lui-même, par sa grâce, il t'a facilité la vie, en fait. Il t'a amené à avoir des succès comme on l'a eu, tu lisais tout à l'heure. Mais on réalise pas que, en fait, après un succès,
assurément, il a dit, ne soyez pas paresseux, tu vois. Du coup, tu Mhm. continues, tu vas pas t'asseoir, il y aura toujours des choses que tu dois faire. Tu dois continuer sur ce chemin. Mais on a tendance à facilement oublier que ce qui t'a permis de faire hier revient encore lui demander comment faire aujourd'hui. Waouh. Ne pense surtout pas que c'est parce que tu as bien fait hier que d'office, tu as tu as le schedule, tu sais exactement comment ça va se passer, tu as le planning et que tu n'auras qu'à répéter les mêmes choses. Mhm. Même si tu as même si tu es un bon chrétien, même si tu es pieux, même si tu es tout, même si tu pries toujours avec lui, inconsciemment, on a de ces petites pensées qui nous bloquent. Mhm. Inconsciemment, on a tendance à vouloir saper sur l'autorité des personnes qui nous entourent juste parce que tu te dis, je connais le processus. C'est la partie là, en fait, où tu te dis, non, quand même, je suis brillante, tu vois, je suis intelligente, tu vois, je suis meilleure que... Non, mais moi, je connais quand même, c'est mon domaine d'activité, c'est ma compétence, j'ai une formation en, j'ai été qualifiée en, je sais de quoi il s'agit, c'est moi le numéro un. Dans mon secteur d'activité, tout le monde sait que je suis la tête. Et c'est Dieu, en fait, et c'est la partie là où tu sais que c'est Dieu qui m'a fait grâce. Toi-même, tu sais que c'est Dieu qui m'a fait grâce. C'est Dieu qui m'a équipé. Oui, il t'a fait grâce. Oui, il t'a équipé. Mais dans le même temps, il peut te résister. Ce don-là, c'est lui qui t'a donné. Cette aptitude, c'est lui qui t'a donné. Et la dernière fois, oui, tu as gagné ce trophée. La dernière fois, oui, tu as passé ce concours. La dernière fois, oui, tu as eu ce marché. Mais il peut encore te résister. Tu vas te dire, mais je fais la même chose que la dernière fois, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette fois-ci, c'est que pendant que tu faisais la dernière fois, c'était la première fois quand tu le faisais, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas le processus. Du coup, tu étais à l'écoute. Mhm. Tu étais avec lui. C'est comme sa parole qui dit, quand tu étais enfant, tu t'humiliais. J'étais Mhm. avec toi. Maintenant, tu as maîtrisé un peu le processus et tu es allé un peu trop vite. Et tu as pensé que non, voilà ce que j'ai fait la dernière fois, je dois recommencer. Tu as oublié le Seigneur, tu l'as mis de côté. Et là, il te Waouh. regarde en fait. Il te regarde. Et c'est là où, en fait, tu travailles puisque tu connais le processus. Donc, tu n'es pas, c'est pas que tu dors, tu ne dors pas. Tu es en pleine activité. Tu fais les mêmes analyses, tu fais les mêmes demandes, mais ça passe pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Seigneur, tu m'as dit, voilà, je suis en train de faire, je suis en train de produire, je suis en train de sortir je suis en train de, je ne suis pas oisif, mais qu'est-ce qui Mhm. se passe? Mhm. C'est comme s'il n'y a pas la main de Dieu. Mais dans le même Waouh. temps, tu es en communion avec lui, tu vois. Tu te dis, mais... Et là, tu passes un an, tu réalises que l'année finit, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Oh, là, il te waouh. fait asseoir. Si tu regardes très bien de près, subtilement, tu sais, l'orgueil, au dehors, on ne dit pas je suis orgueilleux, ça se passe à l'intérieur. Quand tu parles dedans, tu fais, ah Seigneur, ta âme servante, ton homme serviteur, tu es toujours là, ah oui, monsieur, ah oui, oui, ah oui, tu vois? Mais au-dedans de toi, qu'est-ce qui se passe? Au-dedans de toi, est-ce qu'on t'a pas donné une directive et puis tu as dit non, en fait, je pense que parfois même on t'a dit, en fait, le projet là, réduis ton truc, réduis ton budget, ou bien réduis ta sortie, ou bien fais si tu dis non. Parce que tu as eu la victoire la dernière fois, tu te dis non, je peux pousser, je peux Mhm. faire plus. Mhm. Là, tu viens de rater une Waouh. consigne. Là, tu viens de rater une consigne parce que tu te dis la dernière fois, ça a marché. Mais la dernière fois, ça a marché avec le Seigneur. Mais cette fois-ci, maintenant, tu veux faire marcher par toi-même avec le Seigneur à côté. Le Seigneur n'est plus devant, le Seigneur est maintenant à côté de toi. Vous marchez, mais il n'est plus devant toi, alors que la première fois, il était devant toi. C'est que moi, je l'ai tellement vécu, je peux résumer même 2024 en ça, en fait. Mhm. Et c'est tellement... En fait, là où ça me, ça me donne un peu de la peine, c'est que tu te dis que c'est le Seigneur qui t'a équipé. Tu sais que le Seigneur t'a fait grâce. Et là, tu fais, mais finalement, la grâce que tu m'as faite, en fait, finalement, si je ne sais pas faire, ça peut se retourner contre moi. Parce que tu m'as équipé, tu Waouh. m'as donné des dons, des talents. Je sais que j'ai tel potentiel. Mais voilà que ce potentiel, même aujourd'hui, parce que je l'ai mal utilisé ou mal perçu, me ferme le ciel.
Et c'est l'orgueil. En un mot, c'est l'orgueil. Et l'orgueil ne dit pas que c'est l'orgueil. Wow. Donc vraiment, si Mayam tu... dit encore ça que quoi? L'orgueil ne Sorel, dit pas que c'est l'orgueil. allons relire le Boussi Waouh. parce que ça m'a désarmé en tout cas. Que le Seigneur fasse grâce pour que vraiment... Ouf, c'était un peu ça, Moi j'étais juste en train de le dire, sel de fer. Seigneur, vraiment, sonde nos cœurs, quoi. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Sincèrement, c'est comme en fait, comme tu as dit là, hein, et la parole de Dieu le dit si bien, quand tu étais petit à tes yeux, c'est-à-dire que, il y a un moment donné, c'est pas que Dieu t'a pas dit de faire certaines choses, c'est pas que tu vas dans la volonté de Dieu, c'est juste que tu as commencé à avoir une assurance personnelle de ce que tu peux faire par tes capacités. J'aime, waouh, 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 c'est ça. L'assurance. Je crois que c'est ça, en fait, Sorel, Oui, l'assurance, en une fait. assurance Mm. personnelle de ce que tu fais par tes capacités. Et tu as oublié qu'au départ, c'est Dieu qui t'avait montré comment faire. Et donc, comme il t'a donné un pattern, une méthode pour pouvoir, une stratégie pour pouvoir faire cette chose-là, tu as continué à développer d'autres stratégies, en disant que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, Dieu veut juste qu'on soit comme des enfants, qu'on revienne à chaque fois et qu'on dise, Waouh, oui, Seigneur, c'est comment on vrai. fait ça? Qu'on revienne à chaque fois, qu'on dit, Seigneur, on a fait ça, c'était bien, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu vois, la partie où qu'est-ce qu'on fait là, tu ne dis plus ça. Tu as dit non, j'ai réussi, maintenant on va juste continuer. Tu as écouté un podcast là-bas, tu as écouté une vidéo, tu as regardé, tu as lu un livre et c'est pas que le livre n'est pas bon, c'est pas que ce que tu as écouté n'est pas bien, c'est juste que la partie où tu es venu, Seigneur, que ta volonté soit faite là. C'est pas ce tu n'es plus venu. Et donc Dieu t'a regardé, il a dit ça c'est l'orgueil. L'orgueil de s'appuyer sur ses victoires passées. Et nous tous, vraiment, soyons humbles de reconnaître que si tu es comme moi et tu as fait le bilan de ta vie en 2024, sincèrement, il y a des points où vraiment on doit prendre le temps d'apprendre, dire Seigneur, fais-moi grâce parce que il y a tellement de choses que j'ai fait cette année que je ne devais même pas faire. Tellement de projets avec lesquels je me suis engagée, je ne devais même pas y être. Pourtant, je devais faire ça et je devais te dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je me dit non, arrête, va plutôt comme ci. Ou bien continue, fais plutôt comme ça. Ce n'est même pas trop dans la méthodologie, mais c'est juste dans le cœur. Comment ton cœur s'est comporté? Qu'est-ce que ton cœur a pensé? Et qu'est-ce que tu as médité en toi? Parce que tu vois, l'orgueil, c'est dans le cœur, comme Maya m'a dit. Et donc, une clé que le pasteur nous donne, Maman Sanogo nous donne dans ce jour 7 là, c'est juste, première chose, humilie-toi. S'humilier. En fait, Humilie-toi. reconnaître, en fait. Reconnais. Reconnaître que... C'est ça en fait. Et tu vois, reconnaître. c'est la partie même Reconnaître la plus juste. difficile. de voir que ça me concerne. Et Seigneur, je m'humilie devant toi parce que tu vois, parce que quand tu es déjà tellement dedans, tu as foncé, foncé, foncé. Revenir en arrière, ou bien laisser tomber. Parce que tu as le risque qui te dise que laisse tomber. Le risque qui te dise que arrête tout. Donc, tu ne sais pas trop revenir là. Il y a encore des coups en fait. Il y a encore d'autres coups. Donc, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis là. Moi, en même temps. Alors, demandez pardon au Seigneur. Humilions-nous. En fait, Mm. une chose que j'ai apprise ces dernières années, hein, c'était pas du tout facile au début, mais quand tu t'humilies devant Dieu ou même devant les hommes, hein, quand tu le laisses, tu dis, je demande pardon. Sincèrement, après là, il y a une grâce qui vient sur toi. Il y a un autre cycle de grâce. Donc, humilions-nous, reconnaissons qu'on a été orgueilleux. Pour que le sel de fer se déchire là, pour qu'il Ouais. s'ouvre, tu as besoin d'être humble, de reconnaître tes fautes et de dire Seigneur, je demande pardon. L'orgueil m'a gagné. L'orgueil a rempli mon cœur. Une chose qui caractérisait David, c'était que, par rapport à Saül, c'est que David, à chaque fois, il avait un esprit de repentance. Il demandait Seigneur, même ce que je ne sais pas ce que j'ai fait, faut me pardonner. Il dit, je reconnais même ce que je ne suis même pas sûr que j'ai fait. Donc, il reconnaît. Et il dit, pardonne-moi. Donc, Seigneur, nous voulons juste, avec nos frères et nos sœurs qui nous suivent, nous humilier encore et reconnaître que, sincèrement, le ciel de fer qui travaille sur nos têtes là, c'est notre orgueil personnel qu'on a manifesté. Et nous voulons nous repentir, demander vraiment pardon et que tu ravives à nouveau ta faveur dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom chez vous.